Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, un chiffre, 28 milliards de francs CFA. La somme est mise à la disposition du gouvernement burkinabé par la coopération japonaise et la Banque africaine de développement. Des milliards qui vont servir à la réhabilitation de la route nationale 4. La pilule est dure à passer chez les producteurs burkinabés. En plus de la mauvaise campagne agricole et du retour au coton conventionnel, ils accusent la Sofitex de leur fournir des intrants de mauvaise qualité. Une équipe était dans trois régions du pays pour en savoir davantage. À suivre également dans cette édition le calvaire des populations rurales face à la mesure de suspension des lotissements. Face aux habitations spontanées, les autorités communales croulent sous le poids des demandes de terrains d'habitation. Le point sur la situation à Goursi et à Yako dans quelques instants. Alors que les forces syriennes avancent dans la Ghouta orientale, le bilan des victimes civiles, lui, s'aggrave. Plus de 640 personnes ont été tuées, en majorité des enfants. Le régime syrien annonce avoir repris 10% de l'enclave rebelle. Bienvenue à tous. En visite au Burkina, la présidente de l'ONG Pathfinder International est allée faire le point des interventions de son organisation au président du Faso. Roch Kaboré s'est aussi entretenu avec un évêque français sur la question de la santé maternelle. Le point de ces audiences accordées vendredi dernier avec Draman Guéné. La présidente de Pathfinder International est venue saluer l'engagement du Burkina dans la promotion de la santé maternelle et du planning familial. Venue des États-Unis, Louise Kam veut que le Burkina soit leader de la planification familiale dans la sous-région. L'ONG américaine est au Burkina depuis 2015 et en 20 mois de terrain, elle a touché 152 000 femmes avec des méthodes de contraception. Pathfinder est au Burkina depuis septembre 2015 et nous travaillons dans le domaine de la santé, spécifiquement la planification familiale. Et nous intervenons dans 4 régions et bientôt ça sera 6 régions. Et nous couvrons 22 districts et 110 formations sanitaires. Toujours dans le domaine de la santé, le président du Faso a reçu l'évêque de Saint-Denis en France, présent au Burkina dans le cadre de l'inauguration d'un centre de santé que son diocèse a construit. J'ai vraiment été émerveillé de voir le travail réalisé par les équipes qui sont sur place. Et la bonne nouvelle, c'est que 5 bébés sont déjà nés dans ce nouveau centre de santé. Donc c'est un beau signe de la vie que ce centre de santé est appelé à promouvoir. Pour Monseigneur Pascal Delannoy, c'est une bonne collaboration que son diocèse entretient avec l'église burkinabé. Et puis ce communiqué du parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou, le parquet près le tribunal de grande instance de Ouagadougou informe les propriétaires des engins à 4 ou à 2 roues qui étaient stationnés devant dans les environs donc de l'état-major général des armées ou qui avaient été abandonnés à la suite de l'attaque du 2 mars 2018 qu'ils pourront entrer en possession des 10 engins le lundi 5 mars 2018 à partir de 8 heures. À cet effet, ces derniers sont priés de bien vouloir se présenter devant le tribunal militaire aux dates et heures indiquées pour les formalités y afférentes. En outre, il informe les occupants des immeubles affectés de l'explosion lors de cette attaque qu'ils pourront également occuper leurs bâtiments à compter de la même date. Et puis, la mairie de Ouagadougou porte à la connaissance des populations que pour des raisons de sécurité, des barrages ont été érigés à travers la ville. Le maire demande aux usagers de se soumettre au contrôle des forces de sécurité. Par ailleurs, il invite au respect strict des mesures de sécurité établies autour des casernes et de certains points sensibles. La mise en œuvre du PNDS, quel bilan à mi-parcours? L'interrogation est au centre des journées parlementaires du Congrès pour la démocratie et le progrès. Elles sont les premières de cette année 2018 et se tiennent à Bobo-Dioulasso. Le compte-rendu avec Mané Kayen, Siri Kimilogo et Moumouni Barou. Nous sommes aux premières journées parlementaires du CDP de l'année 2018. Des journées qui planchent sur le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Les populations ont tant attendu, ils ne voient pas venir. Les populations ont soif, ont faim. L'économie est au bas niveau. Les fonctionnaires
partout où vous le constatez, ne sont pas contents, c'est des revendications tous azimuts. Il est donc nécessaire que notre groupe parlementaire se penche là-dessus. Les partis de la DABA et de l'EPI entendent apporter sa contribution au développement du Burkina Faso. Et pour recadrer la mise en œuvre du référentiel de développement, le CDP invite les pouvoirs en place à se pencher sur des domaines bien précis. De toute évidence, les tenants du pouvoir gagneraient à apporter un traitement diligent des maux qui assaillent les Burkinabés. Il s'agit du chômage des jeunes et des femmes, de la faillite du petit commerce, la montée de l'insécurité et de l'incivisme, la cherté de la vie, l'insuffisance des soins de santé, la corruption, la non prise en compte réelle des revendications des travailleurs, la crise alimentaire et j'en passe. À l'occasion, militants et sympathisants sont informés des résultats de la dernière session du parti tenue le 25 février dernier. Une session au cours de laquelle la présidence du parti a été confiée à Eddy Kombego en attendant les 5 et 6 mai pour le renouvellement des instances. Et puis en attendant des informations complémentaires et officielles, sachez que dans la nuit du vendredi au samedi, vers 2 h du matin, 3 individus ont tenté de forcer le barrage des forces de sécurité du palais de Kosiam. L'un d'eux a été appréhendé puis abattu alors qu'il tentait de s'enfuir. La réhabilitation de la route Gunguen-Fadan-Gourma, longue de 218 km, prend forme. Une signature d'un accord de partenariat en est la base et pèse la bagatelle de 28 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso matérialise ainsi son partenariat avec la coopération japonaise et la BAD. Zubaviel David Dabiré pour les détails. Une signature de convention et ce sont plus de 28 milliards de francs CFA mise à la disposition du gouvernement burkinabé par la coopération japonaise. Cet accord de prêt formalise le cofinancement entre le Japon et la Banque africaine de développement du projet de construction de la route nationale numéro 4, Gunguen-Fadan-Gourma-Piega, frontière du Niger, long de 218 km. Pour la ministre en charge de l'économie, l'infrastructure ouvre de bonnes perspectives en ce qu'elle permettra le désenclavement de la région de l'Est et favorisera la relance économique du Burkina Faso. Le tronçon bitume est une voie internationale empruntée par les camions en provenance du Niger et pour un pays continental comme le nôtre, c'est une aubaine de développement, se réjouit Adiza Tourouzine Koulibaly qui salue au passage l'excellence des relations entre le pays du soleil levant et le Burkina Faso. Le ministre des Infrastructures précise pour sa part que les appels d'offres pour la réalisation de la route Gunguen-Fada sont déjà bien avancés. L'ouvrage s'inscrit dans un vaste projet de modernisation des corridors des pays de la sous-région conclu entre le Japon et l'UEMOA. Pour le directeur général Afrique de la coopération japonaise, l'objectif global est d'améliorer à terme le réseau routier, le développement des échanges inter-États et le renforcement du processus d'intégration régionale à travers la fluidité du transport des marchandises et à la libre circulation des personnes et des biens dans la sous-région ouest-africaine. Il s'agit pour Kato Ruchi d'accroître la résilience des populations en leur offrant des outils de développement. Rendons-nous à présent à Dori pour en savoir davantage sur la mise en œuvre du PADEL, le programme d'appui au développement des économies locales. Il a été lancé par le chef de l'État en novembre 2016 et trouve sa source dans le PNDS. Pour l'heure, il s'agit de former, de sensibiliser et d'ériger des infrastructures. Yamba Nakulma et Jérôme Tendano au reportage. Remise de chèques et d'attestations, ordre de construire le marché de Falaguntu. Et voici le programme d'appui au développement des économies locales en marche dans la région du Sahel. L'ambition affichée à travers ces actions, c'est de booster le développement local. Nous avons grand espoir que ce qu'ils ont obtenu en termes de formation, en termes d'équipement et aussi en termes de ressources, parce que nous les avons accompagnés totalement, qu'ils puissent donc les mettre en valeur, qu'ils puissent les mettre en profit et qu'ils puissent aussi être des acteurs économiques de taille. Des acteurs économiques de taille. Cette transformation est désormais une réalité au sein des entreprises. On avait ouvert notre lettre en 2015, on avait un seul congélateur. On a eu 1 million
On a payé un deuxième congélateur, on a payé un groupe solaire parce qu'à la saison 16, il y a beaucoup de coupures. Donc on chauffe le gâte. Maintenant on a payé, on avait le manque de matériel, le petit matériel, le cache-lore, le foyer à gaz, le thermomètre. On a beaucoup payé à ça. Nous sommes contents puisqu'il nous donnait 250 000. Bon, moi, j'ai fait en bouche, j'ai payé un taureau, bon, payer le tourouteau, les vaccinations, les vétérinaires, bon, j'ai fait les manger, les hangars. Le padel dans la région du Sahel, c'est aussi une plateforme infrastructurelle pour soutenir les secteurs clés du développement. Et au vu de la réalisation des infrastructures sur place, ça veut dire que sous peu, c'est des recettes propres au profit des collectivités. C'est dire aussi que c'est la pauvreté qui a perdu le terrain et nous ne pouvons que nous en réjouir. Tous les chantiers que nous avons visités, les délais sont respectés et à date nous avons pour l'ensemble des 4 chantiers que nous avons visités, nous sommes à pratiquement en moyenne 70% du taux d'exécution alors que le délai de réception est pour fin avril. Il y en a qui nous promettent de livrer même à fin mars. Et donc on se donne rendez-vous en tout cas à fin avril pour pouvoir en tout cas assurer les inaugurations. D'ici à fin avril, ce sont entre autres 270